En gros, l'histoire du monde des vivants, elle est plutôt simple. Le monde des vivants, c'est venu quand je me suis rendu compte que, adolescent et enfant, j'avais tellement souffert du rejet que j'avais commencé à prendre la vie comme un théâtre, comme un jeu, où rien n'avait de conséquences. Je me suis tellement éloigné de ma propre vie, j'avais tellement l'esprit qui volait là-haut au-dessus, en train d'observer tout ça et de se dire mais c'est pas possible ce qui est en train de se passer, juste j'ai abandonné la partie de vie immédiatement. Et en est venue cette idée on est un monde de vivants et il y a énormément de choses à raconter dessus. Et mon histoire n'est pas l'universel, ça va juste en être un exemple. Donc ça commence par cette destruction de la jeunesse, de l'enfance qui perd ses rêves, qui perd son inconscience, son insouciance. Et ça nous arrive à tous. Plus tôt ou plus tard dans la vie, il y a des gens qui vivent jusqu'à 40 ans en étant complètement inconscients et des vrais enfants. Il y a des gens qui dès 9 ans, perdent toute inconscience et c'est là où on dit souvent « Ah, tu es une personne très mature, etc. » Non, cette personne a juste vécu beaucoup de choses et du coup, elle a mûri. Mais après cette destruction des premiers rêves, en viennent généralement des comportements. C'est-à-dire qu'on est blessé profondément par quelque chose et on va commencer à se comporter d'une telle façon dans la société. Ça va devenir notre vie. Et moi, j'ai choisi la haine. Je haïssais tout le monde et je pouvais blesser n'importe qui tant que je réussissais, tant que j'avais de l'argent, tant que j'étais entouré de gens, je pouvais être faux et blesser tout le monde, ça n'avait pas d'importance pour moi. Ça a été, je pense, l'une des pires réactions, c'est-à-dire qu'à penser que tout n'était qu'un jeu, j'ai fini par détruire ma vraie vie et par détruire des histoires, des très belles amitiés, à perdre énormément de personnes parce que tout simplement, on m'a jamais appris, avant d'aller travailler et gagner mon très bon salaire, que la chose la plus importante au fond, c'était ce que je pouvais ressentir. Donc ce premier tome, il fait partie d'une trilogie. Quand j'ai écrit, il y a plus de 1000 pages qui sont sorties. Je pensais que la première, et ce qui était très important, elle me tenait énormément à cœur, elle devait se concentrer uniquement sur l'enfance et l'adolescence. La deuxième, il y a beaucoup l'expression dedans du comédien bandant, c'est-à-dire que c'est l'adolescent haineux qui devient beau et qui du coup ne réagit que par violence. Et c'est l'explication de cet être qui va pousser toutes les limites, les unes après les autres, sans jamais prendre aucune garde à lui-même. Et la troisième, ça arrive sur ce qui était inévitable, l'explosion de cet être. Parce qu'il ne pouvait pas continuer à vivre cette vie comme ça, son corps a juste terminé par rendre les armes, comme je l'expliquais, à ses 26 ans. Et là, c'est une fois que la dépression frappe, et parce qu'elle va frapper violemment et très fort, et il y a peu de gens qui vont la comprendre, et les psychanalystes vont vous traîner à coups de Xanax, vont vous rendre encore plus dépendant, avec des médicaments qui n'ont aucun intérêt d'autre que de vous faire taire, en fait, de vous rendre productif. Il va falloir se relever. Et ça, c'est le plus gros défi de ces 3 tomes. C'est où est-ce que cet être qui était un petit enfant rêveur, qui s'est fait détruire par l'école, par la société, par les gens, par sa sensibilité, parce qu'il aurait dû être dans la société, va faire les pires choses du monde, va exploser, et qu'est-ce qu'il va en tirer à la fin? Et qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Parce qu'il faut bien un jour s'en sortir.